Bonsoir bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer notre message. Rappelons-nous, chaque dimanche soir, nous apportons une parole, un message. Et pour ce dimanche, j'aimerais nous exhorter, oui, mais davantage faire résonner cette vérité. Amen. Quelle est cette vérité-là? La vérité est la suivante. Dieu, en Christ, nous a intronisés pour régner. Amen. Ou encore, nous avons été intronisés pour régner. Ça, c'est le but de l'Église. Amen. Ça, c'est le but de l'Église. Dieu a donné naissance à l'Église dans un seul but, afin qu'elle règne. Et pour que l'Église règne, Dieu devait d'abord l'introniser. Vous voyez, même dans la structure de nos, comment dire, quand on observe de près nos traditions, l'organisation de nos traditions culturelles, etc., vous allez voir que pour qu'un chef règne dans un village, il doit d'abord être intronisé. Tu ne peux pas régner sans être intronisé. Amen. Ça, c'est un principe. Pour que tu règnes, tu dois être intronisé. C'est pourquoi pour ceux qui sont, d'ailleurs, ça ne dépend pas des tribus, quelle que soit la tribu dont vous êtes issu, c'est le même principe. Par exemple, chez les Bamileke, ils ont ce qu'ils appellent le lakam. C'est-à-dire que ce sont des cérémonies par lesquelles tu passes avant d'être intronisé sur ta chaise de chef. Et c'est le jour où tu es intronisé sur ta chaise que tu commences à régner sur ton peuple. Tu ne règnes pas avant. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, merci Seigneur, même si ton père était un chef ou un notable ou je ne sais quoi, et que dans ses plans, il compte te passer sa succession, supposons qu'il était chef, et il veut te passer la succession, tu ne vas pas régner en tant que chef jusqu'à ce que tu sois intronisé. Amen. C'est important de comprendre ça. Il faut qu'il y ait d'abord une intronisation avant que le règne n'arrive. Et ça, c'est exactement le pattern, le prototype ou le chemin que Dieu a prévu pour son Église. Amen. Dans Romains 8, verset 17, il dit là-bas, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent, un, l'abondance de la grâce, deux, et du don de la vie éternelle, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a suscité son Église pour qu'elle puisse régner dans cette vie par Jésus-Christ. Amen. Nous ne pouvons pas prendre moins que ça. Ouais. Le christianisme, ce n'est pas réduire le standard de Dieu. C'est élever notre niveau, notre compréhension au standard de Dieu. Donc, Dieu veut que son Église règne. Mais comme j'ai dit, rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai dit, il n'y a pas de règne sans intronisation. Il faut d'abord que l'Église soit intronisée. La question qu'on peut se poser donc, c'est est-ce que l'Église a été intronisée? C'est vrai. Parce que si l'Église n'a pas été intronisée, elle n'a aucun droit légal de régner. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons été intronisés. Comment je le sais? Dans Éphésiens 2, versets 6 à 7, il dit là-bas, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ouais, ça, c'est l'intronisation. Nous observons, c'est l'intronisation ici là. Il nous a ressuscités ensemble. Ça veut dire que le jour où Jésus-Christ est sorti de la tombe ou de la mort, nous étions avec lui. Nous avons été ressuscités avec Jésus-Christ. C'est ce que Paul essaye de dire.
Et je vais te dire, ton existence n'a pas commencé le jour où ta mère t'a donné naissance. Non. Amen. Tu as existé, tu as commencé à exister dans la pensée de Dieu depuis le jour où Jésus-Christ est ressuscité. C'est pourquoi Paul dit, il nous a ressuscités ensemble. Donc, quand le Père ressuscitait le Fils, il ne voyait pas que le Père, il te voyait, il me voyait. Nous avons été ressuscités ensemble avec Christ. C'est ce qu'il dit. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Ah, ça c'est l'intronisation. Nous avons été ressuscités et nous avons été assis ensemble. Où? Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Je vais vous dire, Satan est un bon copieur. Il ne fait que copier ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. C'est plus ou moins le même principe que vous observez ou que l'on peut observer dans nos sociétés traditionnelles, etc. Il y a une sorte de résurrection par laquelle le chef, une résurrection par laquelle le chef doit passer avant d'être intronisé. Et ça passe par ces rites-là, qu'on appelle l'Akam et tout ça. Quand on sort de là, on dit qu'il est ressuscité. On dit enfin le chef est venu. Enfin le chef renaît. Vous voyez ce qu'elle veut dire? Voilà. C'est Satan qui copie Dieu. Dieu ne copie pas Satan. Et maintenant, quand il sort de ces cérémonies-là, on dit, OK, maintenant, on peut le faire asseoir sur sa chaise. Maintenant, on dit qu'il est chef. Mais écoutez, ça sort de la Bible. Il dit ici, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Deux choses majeures. Un, nous avons été ressuscités. Deux, nous sommes assis. Nous avons été intronisés. Quand on parle de s'asseoir, ça parle de l'intronisation. Nous avons été intronisés. Dans quel but? Dans quel but? Le but est au verset suivant. Le verset 7 dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa gloire par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous avons été ressuscités, nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes en Christ Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu veut montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Ah, j'espère qu'on comprend ça. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu nous a intronisés et il nous a fait asseoir. Cette intronisation consistait à nous faire asseoir dans le lieu céleste en Christ Jésus. C'est du règne dont on parle ici là. Dieu veut montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ça, c'est notre position. C'est actuellement ta position. Tu es assis dans les lieux célestes. Dieu t'a intronisé afin que tu règnes. Parce que Dieu veut t'utiliser pour montrer, il a dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Dieu veut se déployer, Dieu veut se démontrer à travers toi, en toi et à travers toi, pour que le monde entier sache et reconnaisse qu'il est Dieu. Amen. Donc, ce verset nous dit que la Bible nous dit là-bas que nous avons été ressuscités ensemble, nous sommes assis dans les lieux célestes ensemble en Christ Jésus, afin que dans les siècles à venir, Dieu puisse montrer l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Regardez, il a dit quelque part, regarde, il faut bien comprendre une expression que Paul utilise ici là. Il a dit, afin de montrer dans les siècles à venir. Amen. De quoi est-ce qu'il parle? Il dit, afin de montrer dans les siècles à venir. Une autre version dit, dans les temps à venir. Amen. Les siècles à venir, c'est quoi? Bonne question. Puisque Dieu dit il veut montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Nous devons nous poser la question, c'est quoi dans les siècles à venir? Ou c'est quoi les temps à venir? Les siècles à venir ou les temps à venir, s'il vous plaît, ce n'est pas dans l'éternité quand on sera avec lui après des siècles, là. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est non plus la période d'avant, pendant ou après la grande tribulation, ou encore même
le millénaire. Non. Les siècles à venir dont il parle ici, là, c'est l'époque qui a commencé depuis le jour où Jésus-Christ s'est assis à la droite de Dieu et qui va s'achever à l'enlèvement de l'Église. C'est cette époque-là que Paul appelle les siècles à venir. En d'autres termes, Dieu veut se démontrer pendant l'ère de l'Église. Amen. Donc, si tu ne règnes pas maintenant, ne crois pas que c'est au ciel ou c'est pendant le millénaire que tu vas régner. Non, c'est pas de ce règne-là que Paul parle ici. Ici, il parle du règne de l'Église. Amen. Ce qu'il appelle ici, ce qu'il a appelé ici là, dans les siècles à venir. Amen. Donc, Dieu nous a intronisés en Christ Jésus. Il nous a fait asseoir en Christ Jésus dans les célestes pour que nous puissions régner, pour qu'il puisse montrer sa richesse, pour qu'il puisse montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Amen. Et j'ai dit, les siècles à venir, c'est l'époque qui commence depuis le jour où Jésus est monté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu et qui va s'achever quand l'Église sera partie. C'est cette époque-là que Paul appelle les siècles à venir. Amen. Et Dieu voudrait que pendant cette époque, l'Église règne. Rappelons-nous, lorsque Christ est ressuscité, la Bible dit qu'il est monté au ciel. Il s'est assis sur le trône. C'est à ce moment-là que cette époque a commencé. Amen. Ça veut dire que maintenant, nous sommes assis avec lui. Ou encore maintenant, Dieu nous a intronisés avec Christ dans les lieux célestes. Voilà pourquoi Dieu maintenant, dans son plan, il veut montrer l'infinie richesse de sa grâce envers l'Église. De sorte que l'intronisation ou le règne de l'Église soit un règne dont on ne pourrait contester. Nous régnons donc quand? Nous régnons maintenant. Amen. Ce n'est pas dans le futur. Quand on lit la Bible, on dit les siècles à venir, quelqu'un peut croire que non, c'est le futur. Ça veut dire que peut-être dans le millénium, quand on va venir régner avec Jésus, il ne parle pas du millénium ici. Amen. Non, 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 c'est pas le millénium. C'est maintenant. Et cette période-là va se boucler le jour où l'Église va partir. Donc, si tu ne règnes pas, tu n'es pas en train d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Ça, c'est une définition suprême et absolue du plan de Dieu pour l'homme. Des fois, tu dis, je ne sais pas vraiment le plan de Dieu pour ma vie. Écoute, si tu n'as jamais su le plan de Dieu pour ta vie, je te dis ce plan aujourd'hui. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu règnes. Point final. Pourquoi tu veux compliquer ce qui est simple? Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu règnes. C'est pourquoi il t'a intronisé d'abord en Christ Jésus dans les lieux célestes. Parce qu'il espère, à travers toi, montrer l'infinie richesse de sa grâce. Amen. L'époque là, c'est quand? C'est maintenant. Ce n'est pas dans le futur. Ce n'est pas pendant le millénaire. Ce n'est même pas après le millénaire. C'est maintenant. Amen. Quand devons-nous régner? Maintenant. C'est vrai. Nous régnons en Christ. Ça veut dire que nous opérons sur terre comme si Christ lui-même était là. C'est pourquoi Jésus n'avait pas honte et n'avait pas peur de nous dire, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Exactement ce qu'il a fait. Il dit que l'Église fera exactement ce que j'ai fait. Et si vous voyez la vie de Jésus, c'était sa vie. Il chassait les démons, il guérissait les malades, il rendait libres les opprimés. Amen. C'est aussi ça le règne. C'est être impacté par la puissance divine. Donc nous régnons en Christ Jésus maintenant. C'est vrai. Ça veut dire que nous opérons sur la terre en Christ Jésus. Ça veut dire quoi, nous opérons en Christ Jésus? Nous agissons en lieu et place de Christ. C'est pourquoi lorsque nous parlons, le ciel approuve. Il a dit quoi? Ce que vous lirez dans le ciel sera lié sur la terre. Ce que vous délirez dans le ciel sera délié sur la terre.
Donc Dieu nous a donné l'autorité dans le ciel et sur la terre. De quel ciel il s'agit? C'est pas le ciel, le troisième ciel. Non, 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 non. C'est pas le troisième ciel. Nous n'avons aucune autorité à exercer au paradis, au troisième ciel. Non. Lorsque la Bible dit que ce que vous lirez dans le ciel sera lié sur la terre, il ne parle pas du trône de Dieu, ou il ne parle pas du paradis, ou bien de l'atmosphère céleste, angélique, etc. Non. Il y a trois ciels, ou si vous voulez, il y a trois cieux, comme vous voulez. Il y a le premier ciel, qui est ce qui est au-dessus de notre tête, là où les avions passent. Il y a le deuxième ciel, euh, qui, qui représente tout ce qui est constellation, galaxies, les planètes, la Lune, le Soleil, les choses comme ça là. Ça, c'est le deuxième ciel. OK? Maintenant, il y a le troisième ciel, qui est la demeure des anges et tout ce que vous voulez là. Voilà. Donc, quand la Bible dit ce que vous lirez au ciel sera lié sur la terre, il ne parle pas du troisième ciel. Nous n'avons rien à lire au troisième ciel. Il parle du deuxième ciel. Et le deuxième ciel, c'est le quartier général de Satan. Amen. C'est là où les démons les plus puissants se trouvent, entre guillemets. C'est-à-dire puissant, c'est-à-dire que il y a une hiérarchie, hein. Dans le monde satanique, il y a une hiérarchie. Tous les esprits n'ont pas le même rang, n'ont pas la même puissance. De même que tous les anges n'ont pas la même puissance. C'est pas vrai. Un comme l'archange Michael, c'est un archange de guerre. OK? Donc, il est, il est, il est de ce fait plus fort que la majorité des anges qui ont pour mission la guerre. Parce qu'il est le chef de l'armée de Dieu. Ouais. C'est pourquoi chaque fois qu'il fallait faire la guerre, c'est lui qu'on envoyait. Dans Daniel, c'est lui qui est venu. Dans Apocalypse, c'est encore lui qui est venu. Ouais. Donc, la Bible dit que ce que vous lirez dans le ciel sera lié sur la terre. Ce que vous délirez dans le ciel sera délié sur la terre. Donc, nous avons l'autorité dans le monde physique, sur la terre, dans le premier ciel, et nous avons aussi autorité dans le deuxième ciel, qui est le quartier général de Satan. Rappelons-nous Éphésiens. Éphésiens dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde éternel, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ouais, les trois premières catégories par des entités qui existent sur Terre, les dominations, les autorités et les princes, ils sont sur Terre. Maintenant, les esprits méchants dans les lieux célestes, cette catégorie d'esprits n'est pas sur Terre. Cette catégorie d'esprits reste dans le deuxième ciel. Et c'est eux qui influencent les esprits qui sont dans le premier ciel. Et maintenant, ces esprits qui sont ici là influencent les hommes. Vous voyez le chemin? Les esprits méchants dans les lieux célestes, ils ne sont pas sur Terre. Ils peuvent occuper soit les astres tels que la lune, le soleil, tout ça, toutes ces choses-là. C'est eux qui influencent la terre par l'intermédiaire des esprits qui sont sur terre, c'est-à-dire les dominations, les autorités et les princes. Et maintenant, ce sont ces esprits qui sont sur terre qui ont une influence directe sur les hommes. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné l'autorité dans le deuxième ciel et dans le premier ciel. Pourquoi? Parce que Dieu nous a intronisés dans le troisième ciel. Ouais, c'est ça le point. Nous avons été intronisés dans le troisième ciel. C'est pourquoi nous avons l'autorité dans le deuxième ciel et dans le premier ciel. Parce que c'est notre corps qui est ici sur terre. Notre esprit assis avec Christ dans les lieux célestes. Il faut comprendre ça. Parfois, tu lèves comme ça les yeux, tu regardes le ciel. Tu te mets à dire que le ciel est loin. Hein. Le ciel est loin. Hein. C'est loin par rapport à ton corps. Écoute, ton esprit est beaucoup plus loin que la distance qu'il y a entre le ciel et ton corps physique. C'est ça la vérité. Ne te dis pas que tu sors comme ça, tu regardes le ciel, tu vois les avions dans l'air, tu dis, c'est loin, hein, c'est loin, hein, ce n'est pas loin. Écoute, ton esprit est beaucoup plus loin que ça. Ton esprit dépasse, sort de l'atmosphère terrestre, sort de la dimension terrestre. Ça va dans le second ciel, ça dépasse même l'étendue du second ciel. C'est ça que on comprend ce que ça veut dire. Ça va se loger dans le troisième ciel. C'est là où tu es. D'avant de dire que oh, l'avion si est loin, hein. Toi, tu joues. Hein. Ton esprit est beaucoup plus loin que ça. C'est pourquoi Dieu nous a dit, ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Parce qu'on a autorité dans les deux ciels. Amen. Pourquoi Dieu nous a donné cette autorité? Parce que nous avons été intronisés dans les lieux célestes en Christ. Et le but de tout ça, c'est de montrer la pensée même de Dieu derrière notre intronisation. C'est de montrer dans les siècles à venir, c'est-à-dire de montrer maintenant l'infinie richesse de sa grâce. Amen. Voilà le plan de l'Église.
Voilà le but, l'objectif même de l'Église, c'est de régner. Amen. Et toi qui m'écoutes là, Dieu t'appelle au règne. N'accepte pas moins que ça. Amen. Je dis, n'accepte pas moins que ça. C'est vrai. Nous n'avons pas l'idée, nous n'avons pas idée de ce que Dieu a fait de nous. Parce que, je vais vous dire, nous nous voyons trop de manière charnelle. Nous nous voyons trop en termes de la chair, le sang, les os, etc. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es. Absolument rien. Si tu te définis comme étant un, un homme charnel, c'est-à-dire tu ne vois que ton apparence physique, tu vas passer à côté d'une réalité profonde. Tu vas passer à côté du fait que tu as été intronisé en Christ Jésus dans les lieux célestes. Amen. Et c'est à cause de cette intronisation que Dieu nous interdit d'échouer. Nous ne pouvons pas échouer, nous ne devons pas échouer. Amen. En d'autres termes, nous devons accomplir pleinement notre destinée en Christ Jésus, puisque rien ne nous empêche. Qu'est-ce qui va nous empêcher? Qu'est-ce qui est au-dessus de nous? Personne n'est au-dessus de nous. Satan n'est pas au-dessus de nous. Pourquoi est-ce que nous devons échouer? Le monde même n'est pas au-dessus de nous. Le monde opère au premier ciel. Satan opère au deuxième ciel. Et nous sommes au troisième ciel. Il n'y a pas de quatrième ciel. Donc, ça veut dire que rien ni personne n'est au-dessus de nous. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas, nous ne devons pas et nous n'allons pas échouer. Quelles que soient les pensées d'échec, aujourd'hui, par la puissance de la compréhension de ton intronisation, ces pensées sont renversées maintenant. Tu ne peux pas échouer. Mais le problème, c'est que si nous refusons de reconnaître cette réalité, nous n'allons pas jouir de cette vérité. Amen. C'est vrai. Parce qu'il y a les chrétiens qui attendent seulement le millénaire. Ils disent que, ah, moi, j'attends moi le millénaire. Moi, je veux moi régner avec Christ dans le millénaire. Tu restes comme ça là. Tu ne fais rien. Tu ne règnes pas maintenant. Tu dis que non, non, non. Moi, je crois au règne du millénaire. Oui, le règne du millénaire, c'est une réalité. Mais c'est autre chose. Dieu ne veut pas seulement venir régner sur terre avec nous pendant le millénaire. Non. Il voudrait que l'Église règne maintenant. Il voudrait que nous régnions avec Christ parce que nous sommes assis dans le lieu céleste en lui. Donc, ça veut dire que présentement, nous régnons par lui. Amen. C'est le temps de l'Église. L'Église doit comprendre à se réveiller. C'est le temps de l'Église. Ce n'est pas le temps des sectes occultes. Non. Leur temps viendra quand l'Église sera partie. Mais parce que nous sommes là, ils n'ont pas l'autorité. Ils n'ont pas le pouvoir de régner. Amen. Donc, nous régnons en Christ maintenant. Écoutez, si vous ne régnez pas en Christ maintenant, quand pensez-vous le faire? Non, c'est maintenant. Dieu nous a donné l'autorité pour ça. Jésus avait dit, comme le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Comment est-ce que Jésus a été envoyé? Il a été envoyé avec pleine autorité. Et comment est-ce que nous nous sommes envoyés? Nous sommes envoyés de la même manière. Dieu nous a donné en Christ sa même autorité. Amen. Donc, utilisons cette autorité. C'est notre temps. C'est notre temps pour régner. C'est maintenant. Amen. Parce que Dieu nous a intronisés pour régner. C'est vrai. Nous sommes nés pour exercer notre domination sur Satan, sur les circonstances de la vie. C'est pourquoi Jésus avait dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que nous avons été intronisés dans le troisième ciel, assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Ça veut dire peu importe, je dis bien, peu importe ce qui vient contre vous, nous devons avoir la pensée de la domination. Amen. Nous devons avoir la pensée de la domination. Comment? En utilisant nos paroles de foi.
La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Qu'est-ce que tu dis? Ce que tu dis compte. Ne dis pas que ce qui vient, vient. Non. C'est vrai, il y a les chrétiens, on aime souvent parler comme ça. Ah, ce qui vient, vient. Je prends la vie comme ça vient. Non, non, non. Tu ne prends pas la vie comme ça vient. Tu donnes l'orientation à la vie. Ce n'est pas la vie. Tu n'es pas, tu ne subis pas la vie. Jamais. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est pas subissons les circonstances, subissons la vie. Non. Le christianisme, c'est je vis la vie que je veux. Voilà. Ce n'est pas la vie qui te conditionne, c'est toi qui la conditionne. Tu as la vie que tu veux. Tu n'as pas la vie que les circonstances t'imposent. Sinon, le règne n'a pas de sens. Si nous sommes influencés par les circonstances, ça veut dire que le règne n'a pas de sens. Amen. Régner, c'est aussi pouvoir déterminer les circonstances de la vie. Régner, c'est pouvoir aussi changer les circonstances de la vie. Amen. Régner, c'est aussi sortir de la pauvreté à la richesse. Régner, c'est aussi sortir de l'ignorance à la compréhension. Régner, c'est aussi chasser les démons. Régner, c'est aussi guérir les malades. Régner, c'est imposer la pensée de Christ. Régner, c'est aussi amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Ça n'a rien à voir avec le fait de subir. Nous avons longtemps subi. Nous n'allons plus subir. Je dis nous n'allons plus subir. Parce que la Bible dit à la fin des temps, la connaissance remplira la terre comme l'eau qui couvre le fond des mers. Et nous sommes dans cette époque où Dieu veut délivrer son peuple, pas seulement par les prières de délivrance, mais par la connaissance. Parce que Proverbe 11 dit là-bas que le juste est délivré par la connaissance. Amen. Du moment où tu as la connaissance, écoute-moi très bien. Quand la connaissance, la lumière te parvient, tu deviens libre. Tu deviens libre. Des fois, on dit non, je crois que je suis enchaîné, je crois que je suis limité. Tu n'es ni enchaîné ni limité. C'est juste que tu souffres d'une ignorance chronique. Tu n'es pas enchaîné, tu n'es pas limité. Comment on peut enchaîner et limiter celui qui est qui est assis avec Christ dans les yeux? C'est le un sens. Non, des fois, on dit des choses, je ne sais pas si on réfléchit avant de parler. La Bible dit que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, loin au-dessus de toute domination, autorité, tout nom qui se puisse nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Tu lis ça comme ça là, mais quand tu finis de lire, tu dis que tu as enchaîné. Quand tu finis de lire ces versets-là, tu dis que non, tu es dans des prisons. Non, on va te mettre c'est quelle prison qui arrive, qui arrive sur le trône de Dieu? Non, c'est quelle prison on va t'enchaîner avec un genre de chaîne? Mm -mm, mm -mm. C'est pas possible. On ne peut qu'enchaîner ton corps, on ne peut pas enchaîner ton esprit. Paul et Silas étaient dans la prison, mais leur esprit n'était pas en prison. Voilà pourquoi, bien qu'étant en prison, ils n'ont pas cessé d'adresser à Dieu des louanges. Parce que la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté pour vous en Christ Jésus. Ces hommes pensaient pouvoir les enchaîner. Ils n'ont qu'enchaîné leur corps. Leur esprit a toujours été libre. Parce que personne ne peut enchaîner ton esprit. La seule personne qui puisse enchaîner ton esprit, c'est toi-même. Comment? Par le genre de pensée que tu as. Si tu crois que ton esprit est enchaîné, tu vas vivre dans la conscience de celui qui a un esprit enchaîné, alors que tu es libre. Voilà pourquoi Satan est la connaissance. Ouais, Satan aimerait que les chrétiens fassent tout, mais sauf parvenir à la connaissance. Si tu pars suivre un conseil, Satan ne va pas t'empêcher. Ah, ah. Si je dis, je vais aller sur le conseil, il ne va pas t'empêcher, il va te laisser partir. Quelle que soit l'activité religieuse que tu veux faire, Satan ne va pas t'empêcher. Mais dès que tu vas dire, je veux la connaissance de la parole, ah, tu deviens son ennemi numéro un. Il n'y a rien contre les conseils, je n'attaque personne, mais c'est vrai. Satan a peur d'un chrétien illuminé. Il n'a pas peur de tes années de foi que tu dis là.
Oh, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, et puis quoi? Il a peur d'un chrétien illuminé, un chrétien qui a la compréhension, qui vit dans la lumière de la parole. C'est lui qui effraie Satan. Amen. Parce que chaque fois que Satan viendra, il aura toujours du répondant. L'épée de l'esprit sera dans sa bouche. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, une fois de plus, nous avons été intronisés pour régner. C'est la seule raison pour laquelle Dieu nous a intronisés dans les lieux célestes, avec Christ assis. C'est parce que Dieu veut nous voir régner. Ne prends pas moins que ça. Ne crois pas moins que cela. Dieu te veut dans le règne. Amen. Dieu te veut dans le règne. Ça veut dire quoi régner? Voilà. Ça veut dire quoi régner? Ouvrons notre Bible d'Apocalypse. Vous allez dire que oh, le prophète a dit on a régné, on doit régner, mais il ne nous a pas dit ce que ça veut dire. J'ai déjà dit, mais si tu n'as pas compris, je veux maintenant le dire ça autrement. OK? Régner, nous avons lu Éphésiens 2, verset 6. Pour Dieu, le règne de l'Église, c'est montrer l'infinie richesse de sa grâce. Amen. Bon, maintenant, si on dit ça comme ça et que c'est compliqué encore pour toi, tu n'arrives pas à comprendre. Tu dis oui, l'infinie richesse de sa grâce, ça veut dire quoi? Je vais te dire ce que ça veut dire. Ouvre ta Bible d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, verset 12. Je lis là-bas, il est écrit. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tu as compris ça? Je répète. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir, un, la puissance, deux, la richesse. Hein, il faut écrire ça. Trois, la sagesse. Quatre, la force. Cinq, l'honneur. Six, la gloire. Sept, la louange. C'est ça le règne. Je vais te dire ceci. Quand Dieu veut que tu règnes, la première chose qu'il te donne, c'est la puissance. Le règne de Dieu commence par la puissance. C'est vrai. Quand Dieu veut que tu règnes, il ne va pas te donner la louange, la gloire, la force, la sagesse. Non. Il va te donner la puissance. Comment je sais? Lorsque Jésus s'apprêta à monter au ciel, il a dit à ses disciples, acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, à Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevez une puissance. Quand l'Église a été intronisée, la première chose que l'Église a reçue, c'est la puissance. Voilà, le power. C'est comme ça. 1 Corinthiens 4, 20. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Je vais te dire, quand tu n'as pas la puissance, on va te mépriser. Pourquoi certains marabouts sorciers, occultistes, francs-maçons, rosicruciens méprisent l'Église? Parce qu'elle ne voit pas trop en elle beaucoup de puissance. C'est vrai. On ne va jamais. Nous sommes dans un combat spirituel avec les forces des ténèbres. Et la première chose qui est importante dans ce combat, c'est la puissance. C'est vrai. C'est pourquoi Jésus a dit, hé, mes gars, écoutez, ne bougez pas. Restez ici. Restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Vous avez besoin de la puissance pour être mes témoins. Maintenant, toi, tu dis, je suis témoin de Jésus, je suis témoin de Jésus. Où est donc ta puissance? Ouais, les témoins de Jésus sont devenus les témoins de Jéhovah. Vous avez vu les témoins de Jéhovah? Ils viennent seulement chez vous en bavardant. Ils bavardent, ils ne manifestent aucune puissance. Il n'y a aucune évidence. Ils bavardent seulement, ils bavardent seulement. On est les chrétiens, les nés de nouveau que nous sommes là. Nous sommes devenus les témoins de Jéhovah. On parle seulement, il n'y a pas d'évidence. Parlant des témoins de Jéhovah, je me rappelle, au Cameroun, quand j'étais là-bas, encore là-bas,
j'avais pour habitude de les recevoir. Ouais, ce que moi j'aime sur les témoins de Jéhovah, c'est leur courage. Des fois, ils ont un courage que nous, les chrétiens, là, nous n'avons pas. Ils ont le courage d'aller propager leur évangile. On va dire que non, ce n'est pas l'évangile de Christ, oui, mais saluons au moins ce courage. Nous, même le courage là, nous n'avons pas. Nous n'en avons pas. Si tu doutes de ce que je dis, la dernière fois que tu as évangélisé quelqu'un date de quand? La dernière fois que tu as prêché l'évangile à un inconnu ou disons à quelqu'un qui n'était pas encore sauvé date de quand? Tu vois? Donc, un jour, ils sont venus, ils aiment venir le week-end, hmm, plus le samedi. Samedi matin, ils aiment ça, ils passent de maison à maison. Deux filles sont venues à la maison là. Quand ils entrent dehors, tu peux les remarquer, même déjà à partir de leur habillement. Ils viennent là, oh, nous sommes les témoins de Jéhovah. Bon, ils n'ont pas besoin de se présenter. D'ailleurs, quand tu vois leur accoutrement et leur Bible et tout, 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 donc tu sens que tu as affaire aux témoins de Jéhovah. Ils disent que nous sommes venus prêcher la bonne nouvelle. J'ai dit, OK, asseyez-vous. Je les ai écoutés. Les deux jeunes filles étaient en train de parler. Et vous savez, des fois, il ne faut même pas trop bavarder. Des fois, quand quelqu'un emprunte le chemin du bavardage, il faut entrer dans le domaine de la puissance. C'est vrai. Parce que si vous bavardez, s'il bavarde et que je bavarde, ça va seulement faire du bruit. Donc, pendant qu'il bavarde, il faut que j'opère dans la puissance pour que même il voit la différence. Donc, l'une était là cherchant à m'évangéliser avec le soutien de l'autre, bien sûr. Je les ai écoutés religieusement, alors qu'elle pensait qu'elle était en train de croire à leur message ou en train de les écouter. Non, je ne les écoutais pas. J'étais en train de télécharger dans l'esprit, d'essayer de les scanner pour leur dire quelque chose qu'ils vont savoir. Ils vont reconnaître que non, celui-ci, il ne bavarde pas comme nous. Il opère dans la puissance. C'est vrai. Des fois, quand quelqu'un vient au puits de Jacob pour puiser de l'eau, ça ne sert à rien de dire que oh, les Matthieu 24, 48 dit ça. Et 1 Thessaloniciens 2, 5 dit ça. Non, les versets bibliques, il faut des fois les garder. Des fois, il faut faire comme Jésus. La femme samaritaine vient au puits. Tu poses la question, oh, tu as combien de maris? Oh, j'ai eu 5 maris. Oui, même celui avec qui tu es là n'est pas ton mari. Qui comprend ce qu'il veut dire? Parce que des fois, ce message passe beaucoup plus que d'apporter un message ou un discours religieux, ou un discours ou une prédication même à la limite. Donc, l'une d'elles était là en train de vouloir m'évangéliser. Et pendant qu'elle parlait, j'étais en train de les regarder avec mes yeux spirituels pour piquer des choses dans leur vie, des choses qui vont les confondre. Et à une d'elles, je me rappelle, je sais que l'autre était un peu plus brune que elle était deux, l'une était un peu plus brune. J'ai regardé à l'une qui était plus brune parce qu'elle était, c'est-à-dire spirituellement, je pouvais voir qu'elle n'était même pas convaincue de ce qu'elle faisait. Mais c'est juste comme si on l'a juste entraînée dans ces choses. Il n'y a pas vraiment de conviction, c'est-à-dire son esprit n'a pas vraiment épousé l'esprit de la religion là. Et à cause de ça, je me suis concentré sur elle. En la regardant, ouais, il y a ce qu'on appelle les dons spirituels. Et des fois, la Bible dit que le don de prophétie, c'est une des particularités de ce don-là. C'est que lorsque ce don est en opération, ça expose les cœurs des hommes. Et l'homme est obligé de reconnaître à ce moment-là que Dieu est au milieu d'eux. Amen. C'est ce que Paul dit. Attendez, je crois qu'on doit lire un peu. Je dois faire cette parenthèse. C'est important. Dans 1 Corinthiens, il faut que je retrouve ce verset. Voilà. Ouvrons un peu 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 25. 1 Corinthiens 14, 25. Là-bas, c'est Paul qui parle. Il dit,
Ok, lisons même peut-être le verset 23. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ouais, Paul dit ici là que quoi? Que si dans une église, tout le monde parle en langue et qu'un païen entre à l'église, il entend seulement les gens parler en langue, il va se dire que mais les gars, ils sont fous. Et ce n'est pas faux, c'est comme ça qu'il va réfléchir, puisqu'il n'est pas né de nouveau, il ne comprend pas ces choses. Le verset 24 dit, mais si tous prophétisent, je prie au nom de Jésus, que l'esprit de prophétie soit activé dans ta vie. Paul dit, mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Il dit, mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et jugé par tous. Donc, il est en train de dire que lorsqu'un païen entre en contact avec un chrétien, le meilleur don qu'on puisse lui offrir, ce n'est pas le parler en langue, c'est la prophétie. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Si ces témoins de Jéhovah viennent me rencontrer et que tout ce que je sais faire, c'est seulement parler en langue, je parle seulement en langue, eux, ils auront peur, ils vont fuir, on dit que mais le gars, c'est fou. Mais si je commence à prophétiser, il sera convaincu. Amen. Parce qu'un des rôles de la prophétie, c'est d'amener la conviction dans le cœur des non-croyants. Amen. La prophétie amène la conviction dans le cœur du non-croyant. Verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Pourquoi il est convaincu? Parce que les secrets de son cœur sont dévoilés. De telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Pourquoi Dieu utilise le don de la prophétie? Pour amener la conviction dans le cœur des païens. Pour que le païen sache que Dieu est avec vous. Le païen ne saura pas que Dieu est avec toi quand il te voit parler en langue. Ça l'effraie. Écoute, si tu parles en langue devant un païen, tu vas l'effrayer. Mais si tu prophétises, tu vas le convaincre. Amen. Donc, les deux sœurs étaient en train de vouloir me prêcher. Je regarde celle qui était plus favorable. Je commence à la scanner dans l'esprit. Et immédiatement, je prends deux, trois informations. Alors, quand j'ai pris l'information dans l'esprit, je la regarde, j'ai dit, écoute-toi, ta mère est à Bamenda. À Bamenda. Bamenda. Elle est actuellement malade. Et c'est ça qui te préoccupe le plus. Elle dit, oui, ma mère est malade. Après, quand l'autre sœur, témoin je va voir que j'expose les secrets du cœur de sa collègue, elle est confuse. C'est là où celle-là était maintenant plus réceptive. Maintenant, elle m'écoutait religieusement. Maintenant, elle écoutait mon évangile. Pourquoi? Parce que j'ai exposé un secret de son cœur. Comment je sais que sa mère Abamène, elle est malade? Je ne peux pas savoir ça naturellement. Mais avec le don de prophétie, je peux savoir. Elle a été convaincue. Elle a arrêté de bavarder ses histoires. Maintenant, c'est elle qui m'écoutait. Mais bien sûr, ils ont cette habitude d'aller toujours en couple. C'est une stratégie, c'est une force. Je ne vous mens pas. Si cette fille était venue seule me rencontrer, je pouvais la gagner à Christ. Mais comme elles sont venues à deux, pendant qu'elle était en train de vouloir fléchir pour écouter le bon évangile, l'autre était en train de la convaincre que non, partons, partons, partons. Comment le gars, si, comment il y a des choses bizarres, partons, partons. Et finalement, elle a cédé. Oui. Mais au moins, elle a su qu'elle a rencontré quelqu'un qui ne bavardait pas. Vous avez dit, la première chose que Dieu te donne lorsqu'il veut que tu règnes, c'est la puissance. Cette puissance peut se manifester au travers des dons spirituels. Amen. Ça peut être un don de prophétie que Dieu te donne. Ça peut être, si vous lisez 1 Corinthiens 12, il parle des dons spirituels. Ça peut être un don de prophétie, ça peut être une parole de connaissance, ça peut être discernement des esprits, ça peut être don d'opérer des miracles, ça peut être don d'interprétation, etc., etc. Ça fait partie de l'équipement spirituel, du fait que Dieu te capacite pour une vie surnaturelle. Amen. Elle était convaincue.
Pourquoi? Parce que je lui ai dit quelque chose qu'elle sait que je ne peux pas connaître. Elle était plus ouverte maintenant. Mais parce qu'elles sont venues à deux, je n'ai pas pu la gagner à Christ. C'est bizarre, mais c'est ça. Parce que quand elle voulait s'ouvrir comme ça, l'autre disait seulement que non, partons, partons, partons. Alors qu'elle était déjà attentive. Parce que j'ai touché un point sensible de sa vie. C'était impossible pour moi de savoir que sa mère habite Bamenda et qu'elle est malade. Je ne pouvais pas avoir cette information naturellement. Voilà pourquoi une des choses que Dieu te donne, c'est la puissance. Voilà. Dieu veut que l'Église règne. Et l'Église règne par la puissance. La première chose qui établit ton règne, c'est la puissance. Je t'ai dit, je cherche pas le midi à 14 heures, c'est la puissance. C'est pourquoi Dieu voudrait que son Église soit puissante. Amen. Ce n'est pas l'église où on dit que oh, il y a un sorcier, tout le monde fuit. Tu pars dans ta chambre, tu dis que non, je prie en langue. Le prophète a dit de prier en langue. Je prie en langue. C'est quoi ça? C'est la peur ou quoi? Mais non. Amen. Dieu veut une église forte. Dieu veut une église puissante. Nous ne sommes pas en train de demander ou de supplier. Nous imposons le règne de Dieu en ramenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc la première chose que Dieu donne, c'est la puissance. Il faut comprendre ça. Voilà pourquoi pour les disciples, il a dit, vous recevrez une puissance. Voilà. Dieu te donne d'abord la puissance. Quand il veut que tu règnes, il te donne la puissance. Parce que si tu n'es pas puissant, tu ne peux pas régner. Amen. Je peux vous donner plusieurs témoignages comme ça. Si tu n'es pas puissant, tu ne peux pas régner. Tu ne peux pas. Tu vas régner comment? Voilà. Il continue là, il dit, l'agneau qui a été moulé est digne de recevoir, un, la puissance, deux, la richesse. Quand tu es puissant, la richesse est juste une conséquence de la puissance. Croyez-moi, il y a un niveau de puissance où que si vous atteignez, il est impossible pour vous d'être pauvre. Parce que la puissance attire la richesse. Oui, la puissance attire la richesse. C'est vrai. La puissance attire la richesse. Les apôtres étaient puissants. C'est pourquoi ils n'étaient pas pauvres. Lisez votre Bible. Dès le début de l'Église primitive, la Bible dit que les chrétiens vendaient tous leurs biens, leurs possessions. Ils apportaient l'argent de cette vente au pied des apôtres. Parce que quand tu es puissant, tu seras riche. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est naturel. Amen. Il y a un niveau de puissance qui appelle les richesses. C'est vrai. Ce n'est pas la manipulation ou quoi que ce soit. Non, 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 c'est naturel. Vous voyez, le miel attire les abeilles. Le sucre attire les fourmis. La puissance attire la richesse. C'est comme ça. Donc, il a dit, l'agneau qui est mollet est digne de recevoir, un, la puissance, deux, la richesse, trois, la sagesse. Quand Dieu veut que tu règnes, il te donne la sagesse. Jacques a dit quoi? Que si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu, il vous la donnera. Dieu veut que son peuple soit sage. Ouais, un roi idiot est un roi qui va mettre son royaume en ruine. Quand tu es un roi et que tu n'es pas sage, ton règne aura des problèmes. Tu vas régner, euh, tu vas pas régner longtemps, ça c'est un, deux, et ton règne ne sera pas stable parce qu'il te manque la sagesse. C'est pourquoi lorsque Dieu avait intronisé Salomon comme roi en Israël, il lui a donné la sagesse. Tu ne peux pas régner sans sagesse. Amen. Tu ne peux pas régner sans sagesse. Et maintenant, suivons ceci. Nous aimons dire que Salomon est l'homme le plus sage de la terre. C'est faux. D'Abraham, à partir de Abraham jusqu'à Jésus, l'homme le plus sage, c'était Salomon. Mais quand Jésus est venu, Jésus était l'homme le plus sage
du monde. Et la bonne nouvelle, c'est que Paul nous dit que Jésus-Christ est notre sagesse. Ce que je veux dire, c'est que tu es plus sage que Salomon. Oui, toi qui m'écoutes, tu es plus sage que Salomon. Parce que Jésus-Christ est ta sagesse. Une fois, Jésus avait dit, vous allez voir Salomon, mais je vous dis qu'ici, il y a plus grand que Salomon. Si Jésus-Christ est plus sage que Salomon, et que Paul dit que Jésus-Christ est notre sagesse, ça veut dire que nous sommes plus sages que Salomon. Voilà pourquoi nous devons régner 1000 fois mieux que Salomon. Amen. Ce que Dieu nous donne, en troisième, c'est la sagesse. Même dans nos cultures, dans nos villages traditionnels, tout ça, on aime les rois sages. Bah, si tu n'es pas sage, le peuple, le peuple va te tourner dans une farine. Regardez Salomon. Salomon, l'histoire des deux femmes. L'une avait perdu son enfant et l'autre voulait récupérer l'enfant l'enfant de l'autre femme. On a amené l'histoire auprès du roi. On a dit, OK, voilà la situation. Il y a deux femmes pour un enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que Salomon était sage. Il a dit, donnez-moi une épée. Je veux diviser l'enfant en deux. Mais dans la sagesse de Salomon, il savait que une véritable mère ne peut pas permettre qu'on tue son enfant. C'est impossible. Et il savait que celle dont l'enfant ne lui appartenait pas devait s'agiter à cette idée et dire non, oui, 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 divisons, divisons. Et quand il a pris l'épée, la véritable mère a dit non au roi, s'il te plaît, ne tue pas l'enfant, remets-lui l'enfant. Pendant que l'autre femme était en train de dire oui, 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 tuez, coupez, 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 coupez. Vous voyez? S'il n'avait pas la sagesse, comment il devait trancher? Amen. Paul dit dans 1 Corinthiens 6 là-bas que nous jugerons les anges. N'avons-nous pas donc assez de discernement pour juger les affaires de ce monde? Quand on parle de la sagesse, on parle du discernement. Il y a certains chrétiens qui sont facilement, dont on peut facilement tromper. C'est-à-dire, ils n'ont aucun discernement. Ils disent oui à tout ce qu'ils écoutent. Nous devons jouir d'un discernement aiguisé. Amen. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est pouvoir discerner le bien du mal. La sagesse, c'est aussi quand quelqu'un te raconte ses histoires, qu'avant qu'il ne finisse, tu dis au fiche de camp, menteur. Ouais? Parce que tu peux savoir, discerner, tu peux voir, écouter, percevoir au-delà des mots. Amen. C'est vrai. Et nous avons besoin de ça. C'est aussi ça le règne. Le règne, c'est que Dieu t'investit de sagesse pour discerner. Tu es dans un business, on ne te trompe pas parce que tu connais la vérité. Amen. Quand quelqu'un parle, tu peux discerner si c'est un menteur ou c'est quelqu'un de sérieux. Parce que si tu n'as pas cet élément-là, comment vas-tu régner? On va te tromper à tout bout de champ. On va te faire croire du mensonge. Je prie au nom de Jésus que cette tension, cette autorité, cette capacité de discerner te soit communiquée au nom de Jésus. La troisième chose que Dieu voudrait nous voir manifester pour que notre règne soit établi, c'est la force. La force, c'est quoi? La force parle du caractère intérieur. Des fois, il y a des chrétiens qui sont facilement décourageables. On fait une chose une fois. Si ça ne marche pas, allez, on baisse les bras. Ou même, on se laisse influencer. On veut faire quelque chose, on se laisse influencer par d'autres voix. Regardez David. Je comprends pourquoi c'était vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait ses défauts, mais il avait aussi des qualités. David, c'était quelqu'un qui avait un mental de fer. Il avait un front dur. Amen. Il ne se laissait pas, il ne se laissait ni influencer, ni décourager. Amen. Lorsque Goliath s'est levé pour relever le défi à l'armée d'Israël, David était le seul qui a relevé le défi. Il a dit, tu viens avec moi avec les javelots, la lance, l'épée,
mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il avait relevé le défi contre un Goliath. Tout le peuple d'Israël avait fui devant Goliath. Un petit garçon. Amen. Peut-être nous ne savons pas, David n'avait que 17 ans. 17 ans. Toi qui m'écoutes, il avait moins de la moitié de ton âge. Voilà. Mais il a relevé le défi contre un Goliath. Comment est-ce que David a su qu'il pouvait tuer Goliath? Il n'avait pas reçu de prophétie. Samuel, le prophète, n'est jamais venu dire à David, David, ainsi par l'Éternel, va combattre Goliath, tu vas le vaincre. Non, David n'avait reçu aucune prophétie, mais parce que son homme intérieur était fortifié. Amen. Son homme intérieur était fortifié. À cause de ça, c'était suffisant pour qu'il affronte Goliath. Si tu n'es pas fort intérieurement, tu vas baisser les mains devant le premier challenge. Amen. Si tu n'es pas fort intérieurement, tu vas te décourager facilement. Et laisse-moi te dire, Satan fera tout pour te décourager. Ne crois pas que Satan va te laisser faire la volonté de Dieu comme ça, là, il va rester là comme ça, te regarder. Non, non, non. Il va tout faire pour t'empêcher. Amen. Il faudrait que ton front là, ça doit être dur. Dieu avait dit à Ézéchiel, je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas. Tu dois avoir un front dur. Quand quelqu'un vient cogner sur ton front, lui-même, il sent qu'il a cogné sur le diamant. Il sent qu'il a cogné sur quelque chose de plus dur que le roc. Amen. C'est important. Cette force intérieure, nous avons besoin pour régner. Vous voyez, une fois, David était sorti avec son armée et les ennemis sont venus dans le camp. Ils ont ravagé tout. Ils ont pris tout, jusqu'à femmes et enfants. Et David, quand il revient, il constate le massacre. Il constate euh, les dégâts causés. Et Dieu merci, David, c'était quelqu'un qui savait se fortifier. Il n'a pas pleuré. Hey, Seigneur, voilà que tu as permis que on a entré dans le camp, on a tout porté, nos femmes, nos enfants, on a tout porté, je n'ai plus rien. Non, 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 David n'a pas fait ça. La Bible dit qu'il s'est fortifié dans le Seigneur. Il a dit, Seigneur, je repars chercher tout ce qu'ils m'ont pris. Je m'avais reconquéri nos femmes, nos enfants, nos propriétés. C'est ça. Si tu n'as pas la force, l'esprit de force à ce moment-là, tu vas te décourager, dire, ah, Dieu a permis, c'est Dieu qui permet, non? N'est pas Dieu a permis. Dieu a permis quoi? Amen. Si tu n'es pas fort, tu vas te décourager. Tu ne peux pas régner. Ceux qui règnent, ce sont les gens forts. Amen. Ce sont les gens comme Ézéchiel qui ont un front comme le diamant, plus dur que le roc. Tu cognes dessus. Toi, tu regrettes d'avoir cogné. Amen. Ça, c'est important. Si tu veux régner, tu as besoin de la force. Amen. Nous sommes ensemble. Voilà. On continue. Il a dit, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir, un, la puissance, deux, la richesse, trois, la sagesse, quatre, la force, cinq, l'honneur. Voilà. L'honneur. Je vais vous dire, c'est la volonté de Dieu que l'Église soit honorée. Amen. Dieu ne voudrait pas que l'Église soit méprisée. Dieu veille et tient à ce que tu sois honoré. Amen. C'est pour ça qu'il a dit dans 1 Samuel 2, verset 30 là-bas, j'honore celui qui m'honore. Dieu n'a rien, je veux dire quoi? Dieu n'a aucun problème à ce que tu sois honoré. Et il veut que tu sois honoré. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un donne un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense de prophète. Il continue en disant, si quelqu'un donne quelque chose à un juste en qualité de juste, il retrouvera la récompense des justes. Donc Dieu veut que le juste soit honoré. Ouais, parce que quand on parle des prophètes bientôt, tu vas dire que, mais est-ce que moi je suis prophète? Il y a aussi le verset là qui parle du juste. Que si quelqu'un honore un juste, il aura la récompense du juste. Et le juste là, c'est toi. Dieu veut que tu sois honoré. C'est la volonté de Dieu. Amen. C'est vrai. L'honneur fait partie du plan de Dieu pour ta vie.
Dieu ne veut pas que tu sois dans la honte, dans l'opprobre, dans le ridicule. Non. Dieu veut que tu sois honoré. Dieu veut t'élever pour que tu sois honoré. C'est comme ça. Les apôtres à leur temps étaient honorés. Amen. Dieu se plaît à nous voir, à voir ses enfants être honorés. C'est sa volonté aussi. Parce que ça fait partie du règne. Il y a l'honneur dans le règne. Voilà. Je dis encore, il y a l'honneur dans le règne. Tu ne peux pas régner sans honneur. Ce n'est pas possible. Vous avez déjà vu quand le président de la République passe quelque part, il a ses honneurs pour son titre, son rang. On le respecte, il a des honneurs pour ça. Il a sa chaise. Il ne s'assoit pas n'importe où. Amen. C'est vrai. Si tu ne règnes pas, tu ne peux pas manifester, tu ne peux pas te mouvoir dans le règne, dans la dimension de l'honneur. Alors que Dieu veut. Dieu se plaît aussi à voir les gens t'honorer. Voilà. Parce que l'Église doit être honorée. L'Église ne doit pas être méprisée. Cette époque-là est finie. Où on parle de l'Église dans un mépris total. L'Église doit être honorée. Amen. Je bénis Dieu pour des généraux qui ont marché dans le règne de Dieu et qui sont pour nous comme des exemples à suivre. Amen. Et pour des hommes de Dieu qui sont et qui se meurent dans le règne de Dieu, qui sont pour nous comme des exemples à suivre. Nous devons régner. Amen. Une autre chose que le règne de Dieu nous donne, c'est la gloire. Voyez, les chrétiens extrêmement humbles, qui sont même plus humbles que Dieu et qui pensent que la gloire, la gloire, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Non. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le fait que tu lui voles sa gloire, la gloire de Dieu. Mais il y a ce qu'on appelle notre gloire et la gloire de Dieu. Dieu n'est pas jaloux de notre gloire. Ou Dieu n'est pas jaloux lorsque les hommes nous accordent la gloire qui nous est due à nous. Non. C'est plutôt lorsque nous convoitons la gloire de Dieu que Dieu n'est pas content. Donc, ça veut dire qu'il y a une gloire que Dieu voudrait que nous recevions ici, en tant qu'Église, ici sur terre. Amen. C'est vrai. C'est la volonté de Dieu. Vous ne pensez pas? C'est la volonté de Dieu. Dieu voudrait voir son peuple être glorifié par les hommes. C'est vrai. Parce que ça fait partie du règne. Il y a la gloire dans le règne. Amen. Il y a la gloire dans le règne. Regardez à la montagne de transfiguration. La Bible dit que quoi? Que le visage du Seigneur avec ses vêtements sont devenus blancs, éclatants. C'était une image, une illustration de la gloire qui était en lui. Dieu se plaît aussi à exposer notre gloire aux hommes. De la même manière que le Père avait exposé la gloire du Fils aux disciples, Dieu veut aussi exposer la gloire de l'Église au monde. Amen. Ça fait partie du règne. Nous sommes d'accord. Voilà. Parce que lorsque nous régnons, nous avons aussi la gloire. Amen. Et enfin, en 6, il parle de la louange. La louange, c'est quelque chose de divin. Écoutez, écoutez, laissez les gens qui sont euh, les humbles extrémistes là. La louange est divin. Amen. Ça veut dire que Dieu se plaît. Attendez, cherche un passage là. Pourquoi c'est 1 Corinthiens 4, verset 5. Donc, on parle de la louange, les gens sont dit, hey, la louange, non. La louange, c'est seulement pour Dieu. La louange, c'est seulement pour Dieu. On expose notre ignorance. On dit qu'on est humble. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. 1 Corinthiens 4, verset 5. Chacun recevra de Dieu la louange qui sera due. Ça veut dire que même Dieu,
compte louer chacun de nous en fonction de son travail accompli sur terre. Si Dieu est prêt à nous louer, à combien plus forte raison le monde? Si Dieu lui-même dit qu'il veut nous accorder des louanges en fonction de notre travail, lisez, c'est 1 Corinthiens 4, verset 5. À combien plus forte raison la louange qu'il voudrait que le monde nous accorde à cause de notre règne? Ouais, c'est important de comprendre, c'est ça. Donc, Dieu veut voir son peuple être loué parce que Dieu lui-même va nous louer. Ouais, les religions disent non, la louange c'est pour le Seigneur, la louange c'est pour le Seigneur, c'est vrai. Mais il y a la louange du Seigneur ou la louange qui appartient au Seigneur. Et il y a aussi notre propre louange. Écrit dans la Bible, Dieu lui-même dit qu'il va attribuer, il va attribuer, la Bible dit, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. Raisonnons ensemble. Si Dieu veut te louer, tu penses que Dieu ne voudrait pas que le monde te loue? Ouais, il faut pas être, on va avoir hein, une humilité déplacée. OK? Faut pas être tellement humble, tu es même devenu plus humble que Dieu. Dieu dit que mon enfant, je veux te louer. Tu dis non, non, non. Non, la louange, c'est pour Dieu. La louange, c'est pour Dieu. Ça, c'est l'ignorance. Il y a la louange qui revient à Dieu, je suis d'accord. Il y a aussi la louange qui revient, qui nous revient en tant qu'Église. Parce qu'une partie dans le règne, une partie du règne, enfin, la louange fait partie aussi du règne. Amen. Ouais, ça, c'est important de comprendre ça. Donc, Dieu, regardez, hein. Attendez. Il y a un autre verset que je dois retrouver pour nous donner. Dieu voudrait voir ses enfants être loués par le monde. Amen. Parce que nous sommes les rois. Nous régnons en Christ Jésus. Vous avez déjà vu un roi qui n'est pas loué? Est-ce que ça existe? Un roi qui ne reçoit aucune gloire? Ça n'existe pas. Même depuis l'Ancien Testament, lisez votre Bible. David était loué par son peuple. David recevait la gloire de son peuple. David recevait l'honneur de son peuple. Amen. Voilà. Regardez. Je cherche, donnez-moi une minute, je vais chercher un autre verset. C'est dans Actes chapitre 4. La Bible dit que personne n'osait s'approcher des apôtres et on les louait. Chacun les louait hautement. On doit retrouver le verset là. Parce que des fois, on se met des idées vraiment qui ne sont pas correctes et puis on se dit non, c'est la parole de Dieu. Voilà, c'est Acte 5, verset 13. Acte 5, verset 13, c'est bien sûr après je lis à partir du verset 12 d'ailleurs, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Ouais. Aucun des autres n'osait se joindre à eux. C'est ça. Dieu veut nous séparer. Dieu veut mettre son église à part. Le monde ne doit pas se mélanger avec nous. Les gens ne doivent pas croire que nous sommes égaux. C'est la volonté de Dieu de créer cette séparation-là. La Bible dit que beaucoup de miracles se produisaient au milieu, beaucoup de miracles se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Je vous ai dit, lorsque Dieu veut que tu règnes, la première chose qu'il te donne, c'est la puissance. Voilà pourquoi beaucoup de miracles se faisaient se faisaient par les mains des apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu la puissance. On dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Voilà. Mais le peuple les louait hautement. C'est la volonté de Dieu que le monde loue l'Église hautement. C'est la volonté de Dieu que le monde n'ose même pas se joindre à l'Église en termes de mélange. Non, nous ne sommes pas pareils. Nous sommes célestes, ils sont terrestres. Ils doivent nous louer. On ne doit pas se mélanger avec eux. Ils doivent nous louer.
Amen. S'ils veulent aussi être loués, qu'ils se joignent à nous. Ce n'est pas nous qui allons vers eux, c'est eux qui viennent à nous. Donc, personne n'osait s'approcher des apôtres, mais le peuple les louait hautement. Parce que dans le règne, il y a la louange. Amen. Donc, c'est aussi ça. Lorsque la Bible dit que nous avons été intronisés pour régner avec Christ, ça veut dire que Dieu nous a accordé en Christ Jésus, un, la puissance, nous avons développé. Deux, la richesse. Nous avons besoin de la richesse. Nous avons besoin de la richesse. Lis ta Bible, la Bible dit que la voix du pauvre n'est pas écoutée. Regardez, souvent dans nos familles, on a tendance à ne pas nous écouter. Ou si vous voulez, on écoute celui qui a l'argent. Oui, parce que l'argent impose le respect. Qu'est-ce que vous croyez? On n'a pas vu la Bible dans Ecclésiaste qui dit que l'argent répond à tout. L'argent impose le respect. Voilà pourquoi dans le règne de Dieu, Dieu nous veut riches. C'est pourquoi il a dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Nous avons besoin de la richesse. Il serait riche, très riche même. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas possible que je sois pauvre. Même pas. Même si je voulais, ce n'est pas possible. Parce que je vous ai dit, une des choses que la puissance produit ou entraîne, une des choses directes que la puissance entraîne ou produit, c'est la richesse. Lisez votre Bible. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Un, deux, la richesse. Amen. Quand tu crois dans la puissance, à un moment donné, les ressources viennent seules. Tu ne demandes pas. Tu ne manipules pas. On te supplie avant de te donner. Pourquoi? C'est à cause de l'évidence de la puissance. Amen. C'est comme ça. Le règne de Dieu inclut aussi la richesse. Dieu veut que son Église soit riche. Il a dit, il viendra un temps où la montagne, l'Éternel, sera au-dessus de toute autre montagne. Et les nations viendront pour écouter la parole de l'Éternel. Ésaïe 2, verset 2. Pourquoi est-ce qu'on peut écouter cette montagne-là si cette montagne est pauvre? Et t'as dit, tu n'as pas compris. Des fois, dans ta famille, on ne t'écoute pas. Tu dis, oh non, ce sont les esprits qui font qu'on ne m'écoute pas. Il n'y a aucun esprit. C'est parce que tu es un gay. Je te dis la vérité. Tu vas me faire quoi? C'est parce que tu es un gay. Sois un peu milliardaire. Tu vas voir. Les mères là qui ne t'écoutaient pas, les pères là qui ne t'écoutaient pas. Chacun va t'appeler papa. Papa, tu as dit quoi? Quand il y a la réunion, on attend que tu viennes. C'est quand tu viens qu'on dit que maintenant la réunion peut commencer. On dit, mais avant c'était quoi? On dit, non, 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 avant on s'échauffait seulement. C'est maintenant que ça, la réunion commence. Amen. Ouais, quand tu es un gay, tu vas seulement bavarder. Si on dit, bon, il faut les dos, tu vas se donner les dos. Tu es un gay. Voilà. Voilà pourquoi dans le règne, Dieu nous donne la puissance. Et Dieu nous donne la richesse, je veux dire. Nous avons besoin de ça. J'aime bien l'église du Nigeria. On va dire ce qu'on va dire. Mais cette église-là, non seulement elle a la puissance, en fait, elle se meut beaucoup plus dans toutes ces dimensions que l'église, par exemple, du Cameroun. Ils ont la puissance, ils ont la richesse. Je veux dire, l'église du Nigeria est riche. Peut-être vous ne savez pas ça. Je dis que l'église du Nigeria est riche. Ils sont bizarrement riches là-bas. Je vous dis la vérité. C'est vrai. Ça fait partie du règne. Il faut la richesse. Sinon, on va toujours nous mépriser. C'est vrai. Des fois même, les hommes de Dieu subissent de tels mépris à cause du manque de richesse. Parce que vous voyez, vous dire, l'être humain a le mépris dans son cœur, naturellement. C'est-à-dire qu'on a tendance à honorer ce qui vaut le respect. Voilà. Donc, si tu ne vaux pas ce respect-là, personne ne te donnera ce respect. On va seulement être poli, gentil, mais au fond, on ne te respecte pas. Pourquoi? Parce que tu es un gay. Voilà. Le règne de Dieu implique aussi la richesse. L'Église, là je parle de l'Église dans sa globalité, doit se mouvoir dans la richesse. Sinon les politiciens là, vont toujours se mépriser, donc vont toujours nous mépriser. Regardez comme ils font. Un jour, c'est là, ils disent les églises vont fermer. Ils sont qui pour dire ça? Est-ce qu'on pouvait dire ça, une telle phrase à l'époque des hommes de Dieu tels que Benson et Daoussa? Quel président, quel politicien
Qui, né d'une femme, pouvait oser ouvrir sa bouche et dire qu'on ferme l'église quand Benson et Daosa étaient là? Qui? Tu tentes de dire ça, tu meurs le même jour. C'est vrai. Mon Dieu, on parle de l'église n'importe comment. Les gens n'ont même plus peur de s'approcher. La Bible dit qu'on on a lu, non? Acte 5, verset 13. Les gens ne s'approchaient pas des apôtres, on les louait hautement. C'était comme ça à l'époque de Benson et Daosa. On ne s'approchait pas de lui. On le louait hautement. L'histoire raconte qu'un jour, il devait faire sa campagne d'évangélisation dans un stade au Nigeria. Et la hiérarchie a dit que l'administration, il y avait quelqu'un qui ne voulait pas, qui ne voulait pas la tenue de cette croisade. Et Benson et Daosa lui a dit, c'est une femme, lui a dit que moi, je n'ai rien contre toi. Mais si tu me cherches, tu vas me rencontrer. Il avertit. Ce qui me plaît sur le père, c'est qu'il avertissait toujours. Quand il voulait faire un dégât, il avertissait toujours. Il a dit, si tu refuses que je tienne ma réunion au stade, tu vas perdre ton emploi. Elle s'est entêtée, elle croyait que c'était le jeu. Quand elle a dit non, le même jour, elle a perdu l'emploi. On a redonné le stade à Benson pour qu'il tienne sa réunion. Personne ne pouvait arrêter l'église. L'église avançait. Aujourd'hui, tu vois facilement les gens se lever, dire n'importe quoi. Oh, vous les églises la fermer, mais les pasteurs là, on parle des pasteurs comme si c'était des torchons. L'époque là est finie, c'est révolu. Parce que l'église entre dans son règne. Amen. L'église entre dans son règne. Une autre fois, les sorciers nigériens voulaient se rencontrer. Les sorciers du monde entier voulaient se rencontrer au Nigeria pour faire leur réunion de sorcellerie. Ou à Benin City, la ville de Mont-Benson et Daos. Ah non, non, c'est pas possible. Il a dit, vous n'allez pas vous réunir dans mon pays, encore moins dans ma ville. C'était chaud, hein? C'est passé à la télévision nationale. C'est pas une histoire du sous-quartier ou du bar. Non, c'était un truc qui était rendu public. Ils avaient déjà fait les affiches là, les posters un peu partout. De réunion des sorciers du monde entier. Au Nigeria, tout ça. Ils avaient publié. Ils avaient même passé les annonces à la télé. Quand Benson a écouté ça, et ils étaient tellement imbus d'eux qu'ils disaient que oh, personne ne peut les empêcher de se tenir. Même pas Dieu. La partie là a choqué Benson et Daosa. Papa Benson a dit, hein, pourquoi? Vous voulez vous réunir dans mon pays, dans ma ville, et vous dites que personne ne peut vous empêcher, même pas Dieu. Vous avez raison. Ce n'est pas Dieu qui va vous empêcher, c'est moi qui vais vous empêcher. Il a demandé un plateau à la télévision, c'est-à-dire une émission, où le président des sorciers du Nigeria est venu, et lui, Papa Benson, est venu sur un plateau. Il bavardait ces jours-là. Il a dit une seule chose. Deutéronome m'autorise de tuer tous les sorciers que je vois. Maintenant, dis que tu es sorcier, tu expires maintenant. Le gars n'a pas pu dire qu'il était sorcier. Jusqu'à ce que la réunion ait fini. Le Benson a dit que tu ramasse tes pieds, tu fous le camp. Il était incapable de s'identifier, de proclamer ce qu'il est. Parce qu'il savait que s'il l'osait, il devait mourir sur le plateau. C'est ça le règne. C'est la puissance. C'est pas qu'on subit. Les sorciers viennent, on tue tout le monde dans la famille. On lance les maladies. On lance le cancer, on lance le sida, on lance n'importe quoi. On est seulement en train de dire, ah, Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu sait pourquoi telle chose arrive. Dieu sait quoi. Dieu voit tout quoi. Il ne voit rien. Amen. Je prie au nom de Jésus que nos yeux soient ouverts sur cette réalité. Dieu nous veut dans le règne. N'accepte pas moins que ça. En tout cas, moi pas. Je refuse de croire autre chose qu'à ce message-ci. Amen. C'était le plan de Dieu. Même avant que l'Église ne soit engendrée. Dieu a toujours voulu voir l'homme dans le règne. Écoutez, Dieu a toujours voulu voir l'homme dans le règne. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Il a dit dans Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Suivez.
et qu'il domine sur les poissons de la mer. Ouais, le mandat de l'homme depuis la Genèse, c'était un mandat de domination. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ouais. Donc ça veut dire que Dieu avait établi l'homme pour qu'il domine sur la terre. Ça, c'est le règne. Mais nous, on nous fait croire que non, non, notre règne, c'est dans le millénaire. On n'a pas besoin vraiment de régner maintenant. Bon, vous savez, on va seulement prier un peu comme ça en attendant le millénaire. Non, vous savez que Satan, même, c'est le Dieu de ce monde. Il faut avoir peur de Satan. Satan est un rusé. Vous savez, Satan fait tomber Adam. Donc, ne vous amusez pas avec Satan. Satan n'est pas comme vous pensez là. C'est un être fort, redoutable. D'ailleurs, il faut juste prier juste un peu comme ça là. Ça, c'est le mensonge. Amen. Nous avons été intronisés pour régner. Je prie au nom de Jésus que tes yeux soient ouverts sur le règne. Amen. Nous avons été appelés à régner. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas assis là-bas pour nous balader ou quoi que ce soit, non. Amen. Dieu nous a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes pour montrer l'infinie richesse de sa grâce. Ça veut dire quoi montrer l'infinie richesse de sa grâce? Pour démontrer au monde, un, la puissance de l'Église. Amen. Dieu voudrait que le monde soit conscient de notre puissance. Deux, Dieu voudrait que le monde soit conscient de notre richesse. Trois, Dieu voudrait que le monde soit conscient de notre sagesse. Quatre, Dieu voudrait que le monde soit conscient de notre force. Cinq, Dieu voudrait que le monde soit conscient de notre honneur, de l'honneur qui nous est dû. Six, Dieu voudrait que le monde soit conscient de notre gloire. Comme les disciples ont été conscients de la gloire de Christ à la montagne de la transfiguration, Dieu voudrait que le monde soit conscient de notre gloire. Et sept, Dieu voudrait que le monde soit conscient de notre louange. Chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Amen. C'est ça le règne. C'est ça le règne. Tu dois avoir cette image de toi-même tous les jours. Tu dois te voir dans la puissance. Tu dois te voir dans la richesse. Tu dois te voir dans la sagesse. Tu dois te voir dans la force. Tu dois te voir dans l'honneur, dans la gloire, dans la louange. Telle est la volonté de Dieu pour toi en Christ Jésus. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse sa parole dans notre cœur et que nous nous levons et que nous marchons dans le règne parce que nous avons été intronisés en Christ Jésus, assis avec Christ dans les lieux célestes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen.